Salut YouTube, semaine 13 de Big Brother Célébrité et c'est déjà la fin. Ce matin, j'ai eu le bonheur et le privilège de parler avec les trois derniers candidats, Hugo, Léo et Steph. Honnêtement, j'ai vraiment aimé faire ce projet-là. À chaque lundi, j'avais hâte de recevoir l'exclu de la semaine. Et vous le savez, ma paye, c'est vos mentions j'aime, vos commentaires, vos partages. Donc, une dernière fois, je vous demanderai de commenter en grand nombre. C'est toujours très apprécié de savoir que mon projet se rend à vous. Pour les fans de Pas de temps à perdre, le 21 avril prochain, je reçois Geneviève Hébert-Dumont et Véronique Cloutier. Tu veux pas manquer ça, ça va être épique. Les billets sont disponibles dans la bio. J'ai enfin reçu le fameux Hugo, qu'on a traité de plante verte au début de la saison, mais qui finalement est devenu une belle fleur qui a éclos devant nos yeux. Plus les semaines allaient, plus on s'attachait à Hugo. Et j'ai eu le grand bonheur de le recevoir. Je vous laisse aller à l'entrevue. Bonne écoute. Enchanté, Bravo. Marc-Antoine. Yes. Ouais, Yes, enchanté. pas la même carreur que le Marc-Antoine que tu as connu à l'émission. Là, si tu me verrais de bout, là, c'est 5 et 9. Là, c'est pas la même shape, disons, que Marc-Antoine de quoi. Très content de te jaser ce matin. T'as Ouais. fini troisième sur le podium. Pour un Olympien, ça se prend comment? Une médaille de bronze. Ça se prend vraiment bien. Je suis fier de mon parcours. Puis à la fin, là, on est tellement comme liés, serrés, là, puis d'amour, d'amitié que je suis quasiment plus heureux pour Steph d'avoir gagné. Puis c'est vraiment dire beaucoup parce que j'aime ça gagner. Là. Puis j'ai fait une vie d'essayer de gagner comme athlète. Mais après 13 semaines comme ça, c'est vraiment spécial d'avoir vu Steph gagner. Là. Puis, on l'a su, nous, dans le spécial, la dernière, un peu, où on voit les coulisses. On te voit, je ne sais pas si tu as vu cette émission-là, mais on te voit arriver comme la veille Ah ouais. de Big Brother. Tandis que d'autres ont eu un peu la préparation un peu avant. Toi, j'imagine que ça a plané dans ton esprit que peut-être tu allais participer, mais tu sais, la veille, tu ne devais pas te faire grands espoirs. Comment on se prépare en se disant, OK, moi, j'ai un peu de retard sur les autres que ça fait une couple de semaines, de mois qui se préparent à arriver dans un Ah, marathon, tu sais, puis toi, tu fais comme, OK, là, mindset, ça a été quoi ton minding de, OK, là, j'embarque dans une aventure, tu sais, avec un peu de retard, tu sais. oui. Ben, le côté retard, je me suis fait approcher par la production, puis briefer, puis envoyer des épisodes au moins sur quelques saisons, surtout la saison célébrité de l'année passée, que j'ai eu le temps de toute la regarder pareil. Un mois à l'avance, je savais que j'étais remplaçant. C'est certain qu'à 24 heures que ça commence, je ne pensais pas rentrer. Là. Ça m'a pris par surprise, mais j'étais pareil en quarantaine jusqu'à là. Puis, Mhm. fait toute ma quarantaine, je l'ai gardé, je l'ai fait jusqu'au bout, mais à 24 heures, je me disais, OK, ben, c'est un peu. Euh, ce sera pour peut-être l'année prochaine. J'étais vraiment content, par exemple. Même si j'avais un peu moins de préparation que les autres, j'étais content. Je voyais le jeu comme le jeu ultime social. C'est comme ça, c'était ma stratégie de focusser là-dessus dès le départ. Donc, est-ce que ça aide d'étudier, regarder les autres saisons? Absolument, pour savoir quels jeux s'en viennent. Mais sinon, contexte social, le cast peut être complètement différent. Tout ce qu'il faut que tu saches, c'est comment tu te débrouilles avec les autres, comment tu es juste dans un contexte social, comment tu te fais des amis, l'amitié, des affinités. Euh, c'est tout ce qui peut vraiment t'aider parce que ça, c'est vraiment juste mon opinion. Quand ça vient par rapport au jeu, c'est vraiment, il y a un concours de chance. Oui, les épreuves physiques sont plus adaptées à moi, mais même dans les épreuves physiques, tu peux être chanceux, puis Mhm. quelqu'un d'autre gagne. Donc, il y a tout le temps un facteur chance. Pour moi, la seule chose qui est constante, c'est de dealer avec du monde, de se faire des vraies amitiés, des affinités, du début à la fin. Donc, c'est sur ça que je me concentrais, puis pas
pas les games. Mais ça, c'est une stratégie en soi. J'aime tout le genre de stratégie, là. J'apprécie quelqu'un qui, du début à la fin, est vraiment menteur, puis qui réussit à se rendre, puis qui gagne. Tu sais, à la fin de la journée, le but, c'est de gagner. Fait que peu importe ce qui te rend là, moi, c'est plus dans mes cordes de faire comme j'ai fait, parce que je suis comme ça. Donc, c'était pas un effort. Moi, je me voyais me rendre jusqu'au bout. Donc, 13 semaines, c'est long. Si tu joues un jeu, tu joues quelqu'un qui n'est pas toi, c'est tellement long, ça va finir par t'effriter. Tandis que en restant juste moi-même, c'était beaucoup plus facile de jouer. Hein. Puis tu dis que tu as écouté la saison 1, ça a été qui un joueur ou une joueuse que tu t'es dit, OK, je vais essayer de calquer ça ou je vais essayer de m'imprégner de son jeu justement social. Parce que de la saison 1, je pense qu'on a vu même un petit peu plus de côté social que vous. On a vu peut-être plus le côté stratégique Oui, oui. à Ben, planche. Fait que c'est pour ça des fois que dans les commentaires, j'imagine qu'on t'en a fait part que c'est comme Hugo, on le voit pas. Qu'est-ce qu'il fait, Hugo? Il sert à quoi, Hugo? Là, je les, je les comprends parce que ça a tellement été fou au début avec les stratégies que ça a juste le côté social a été coupé un peu au montage. Mais moi, c'est tout ça, le côté social. Mais je me rends là, c'est pas de la chance que j'ai jamais été Mhm. sur le plan à la toute fin ou jamais été suggéré parce que c'était tout ça ma game. Donc, mais je comprends le monde de dire ça parce que c'est vrai qu'en regardant les épisodes, c'est ça l'impression que ça donne. Comme j'ai comme juste, comme si tout le monde avait juste oublié de mettre que j'étais une option. Puis j'ai juste flotté. Même des personnes dans la maison disaient ça. Mais après, on a toute notre game à jouer. Pour moi, je rentrais là vraiment là, pour aller essayer de gagner. Donc, les moments, même si j'avais moins de moments de télé, d'exposure, l'important, c'était de gagner à Toi, la tu t'en fin. Donc, foutais, là. ça me dérangeait vraiment pas. S'il y a du exposure qui vient avec ça, j'apprécie, je suis vraiment content. Mais le but du jeu, c'est de gagner. Donc, c'est ça la priorité. Je ne mettais jamais ma game en jeu juste pour avoir du temps d'antenne. Puis, as-tu l'impression, je pense qu'il y en a des joueurs, des joueuses qui ont joué dans ce style-là. Tu sais, Michel, je pense qu'elle s'en est pas cachée. Elle s'est dit, moi, j'arrive, je joue gros, que je me fasse sortir en partant. Tu sais, toi, en même temps, ça te fait quasiment un écran. Tu sais, des joueurs dans même, tu te dis, je me cache PL. Tu sais, tu peux te cacher en arrière de ça et dire, bon, on va y sortir parce qu'ils prennent toute la place. Tu sais. C'était-tu un peu aussi ta stratégie, tu sais, au début, tu sais, le monde a eu l'impression qu'un peu Marc-Antoine, c'était comme ton bouclier. Après ça, c'est devenu comme un peu plus Martin. Tu sais, t'en servais-tu un peu ça ou ça, c'était vraiment comme. C'est drôle parce que le monde navigue un peu dans Big Brother comme ça, mais il y a deux côtés de la médaille. Est-ce que c'est moi qui était derrière du monde comme bouclier ou est-ce que c'est le monde qui se sentait confiant en moi qui Mhm. naviguait au travers de ça avec moi? Ben, c'est pas un ou l'autre, c'est un peu c'est un peu des deux. Les gens qui étaient avec moi se sentaient protégés. Donc, restaient avec moi puis voulaient toujours que je sois protégé. Mais puis j'amenais ce sentiment-là, mais je me sentais la même affaire de l'autre côté. J'étais avec des personnes avec qui j'avais confiance. Donc, c'était juste des liens de confiance, des affinités qui perduraient, puis j'en avais beaucoup. J'en avais beaucoup. Euh, puis c'est ça qui a fait la force de ma game, c'était que je priorisais aider les gens. Moi, puis ça, c'est rien contre les autres games. Il n'y a pas une game mieux que l'autre, meilleure que l'autre. Mais moi, je m'étais donné comme but de montrer que tu peux te rendre jusqu'au bout et avoir du succès en aidant les autres en premier, puis en étant là pour les autres, plutôt que pour toi. Puis j'espère avoir comme prouvé mon point parce que souvent même, ça allait complètement
contre ma game. C'est désavantageux d'aider. Puis je le faisais pareil, mais tout s'est bien aligné. Puis je suis vraiment fier du parcours là, que j'ai fait. Puis qu'est-ce que tu penses, justement, tu sais, des fois, on a entendu Claudia puis Léo dire ben là, nous autres, on l'a protégé, on était patron, on l'a amené avec nous autres, mais lui, il n'a jamais été patron, il n'a jamais eu à nous protéger. Tu sais, qu'est-ce que tu penses un peu de ça? Parce que ça s'est dit aussi, là. Oh oui, ça s'est dit, mais jamais été suggéré sur le bloc, par contre. Puis ça peut se dire du début à la fin, mais ce qui n'est pas dit, c'est le sentiment de confiance que je pouvais amener. Puis j'étais vraiment là pour tout le monde. J'étais vraiment là. Ben, on l'a vu de toute façon depuis du début à la fin. Léonard, c'était ma plus grande alliée. Fait que c'est sûr que j'étais toujours là, puis je donnais des conseils, puis j'allais toujours dans l'intérêt de la personne. Puis ça, c'est rare. Il y a pas beaucoup de monde. Tu sais, le monde parlait souvent comme pour avantager leur game. Moi, j'étais capable, puis je m'avançais souvent pour montrer qu'est-ce qui avantage leur game. Est-ce que ça avantageait ma game aussi en retour? Probablement, la plupart du temps. Mais je leur montrais les points qui avantageaient vraiment leur game que les autres personnes ne leur amenaient pas parce que ça les désavantageait. Donc, je pense que j'ai bien conseillé stratégiquement. J'ai fait beaucoup de conseils à tout le monde. Puis ça a payé pour toutes nos alliances. Donc, c'est... Pour moi, du début à la fin, les seuls moments où je devais gagner, c'est soit pour protéger quelqu'un dans une alliance ou un ami ou quelqu'un que je ne veux pas qu'il parte, ou bien dans un moment critique, il faut absolument que je gagne. Comme c'est pas arrivé du tout. La première épreuve, je gagne, c'était juste une opportunité pour établir que je peux gagner des épreuves, qui était quand même important. Puis après ça, ça a été jusqu'à la semaine 11 où là, je devais vraiment gagner. Je trouvais que j'avais vraiment gagné. Mm-hmm. Sinon, entre ça, il y a quelques moments que j'ai vraiment essayé de gagner. J'ai pas été capable. Comme le super à l'aveugle, il fallait vraiment que je gagne pour Marc. J'ai tellement essayé. Puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, aussi simple que ça. Mais je faisais toutes mes semaines, comme ma semaine de patron. J'ai dit dans ma semaine de patron, je l'abordais de la même façon que j'aborde toutes les semaines, en prévoyant que je n'allais pas être patron la semaine d'après. Qui devrait, je pense, c'est une stratégie, mais ça devrait être un peu une mentalité pour tout le monde parce que les chances sont que tu ne seras pas patron de toute façon. Fait qu'il faut que tu t'organises pour être certain que tout alentour de toi est aligné. Faut pas que tu sortes avant. La personne qui veut que tu partes. Puis ça, d'avoir ça en tout temps, c'est beaucoup d'efforts aussi. C'est un jeu. Tu sais, j'arrêtais pas. Je réveillais à 8 heures, puis je me couchais à 2 heures du matin, puis j'arrêtais jamais. J'étais le premier réveillé, puis le dernier couché. On l'a vu pour la voûte, là, entre autres, que ça t'a obsédé bien raide. Là. Ah oui, exactement. Mais c'est ça, mais c'est à chaque jour. Premier réveillé, dernier couché. Premier réveillé pendant toute l'aventure. C'est sûr que ces moments-là sont perdus par ceux qui étaient partis se coucher à 11 heures, quand je suis réveillé jusqu'à 3 heures du matin, à parler, à avoir des grandes discussions, puis qui est perdu aussi dans le montage parce que c'est pas intéressant pour le jeu, mais c'est des vrais liens, c'est des liens d'amitié. Fait que toi, c'était important pour toi de dire moi, je manque pas un moment. J'ai vu tout, je vis l'aventure à fond, puis comme ça va te donner du bagage parce que si tu vas te coucher à 11 heures, la personne qui se couche à 2 heures, peut-être qu'elle va discuter avec un autre. Ben oui. Tu ne seras pas un lien d'amitié avec elle. Là. Exactement. Puis la majorité des conversations, là, ça n'a pas rapport à la game. C'est juste
du monde qui se parle. Puis moi, j'ai vu ça dès le départ, même avant de rentrer. On parle d'alliance, alliance, alliance. Mais quand tu te fais des vrais amis, là, tes amis vont toujours te choisir avant les alliances. Même si tu n'es pas en alliance avec eux, si tu as un grand ami dans le... Comme Guylaine un peu, qui n'était pas dans ton alliance. Guylaine, Guylaine, j'ai jamais été en alliance avec elle. Je la supportais bien gros. Eddie, j'ai pas été en alliance avec lui. C'était mon frère, là, je voulais vraiment le mieux pour lui. Donc, c'était ma mentalité, puis c'est mon opinion. Là. Chacun son opinion. Mais je croyais fermement à ça. Puis ça comptait aussi jusqu'au bout, jusqu'au jury. On peut dire que le jury va regarder la game, c'est qui a gagné, puis il y a différentes façons de regarder qui a la meilleure game. Mais pour moi, là, on est tous humains, puis le monde allait juger sur le moment avec leur cœur. Puis ça, c'était une conviction que j'avais. Puis ma game était designée dans cette direction-là. Je dis une game, mais c'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours. Fait que c'était pas un effort parce que j'étais vraiment là pour vrai, pour le monde. C'est juste... puis je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Donc, je suis là pour mes amis. Donc, toute l'aventure, c'est sûr, j'étais moins stressé, puis j'étais calme tout le long parce que je joue pas un double jeu où j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Je suis juste moi. Puis, je réfléchis stratégiquement à tout ce que je fais, mais en demeure pas moins que j'apprécie vraiment les moments pour vrai avec le monde, avec les discussions que je fais. C'est tous des vrais moments. C'est un jeu, mais c'est des vraies émotions. Fait que ça a été toute une expérience. Je suis vraiment content d'avoir été rentré dans Big Brother avec cette stratégie-là parce que ça fait en sorte que j'ai une expérience vraiment comme enrichissante. Puis j'ai rencontré du monde incroyable. Puis penses-tu que c'est une bonne stratégie aussi de Steph? Puis je pense même Léo, ça avait fini top 2, t'amenais pas. Tu sais, parce qu'elle voulait ton. Elle l'a dit aussi dans les confessionnaux, je sais pas si t'as tout vu, là. Oh oui, oh oui. Elle voulait ton vote incessamment. Là. Puis, penses-tu que Oui. c'est une bonne stratégie? Penses-tu que top 2, tu étais sûr de gagner? On ne saura jamais. On ne saura jamais. J'étais confiant. Puis j'ai aussi abordé la dernière semaine avec ça en tête. Puis on est tellement liés, serrés d'amitié. Puis rendu là, on pensait, il y avait les moments game, c'est un show, il faut qu'on se parle de game, mais la majorité des moments, c'est juste entre nous. Puis rationnellement, j'essaie tout le temps de me faire un step back. Ça faisait bien plus de sens pour les deux de ne pas me choisir en finale. Fait que moi, c'était gagne le challenge physique, puis après ça, il faut que tu gagnes le challenge social. Je n'ai pas gagné le challenge social. C'est sûr que je ne m'en vais pas en finale. Je l'ai dit dans mon speech. J'ai essayé, tu sais, si tu lis entre les lignes, je dis à Steph, écoute, tu vas choisir via les statistiques, les probabilités. Je t'aime fort pareil. Ça ne change rien à notre relation. Vas-y fort, va-t'en essayer de gagner. Puis j'aurais été aussi content si Eleanor gagnait. C'était spécial pour moi, ce moment-là, parce que comme athlète, tu es vraiment conditionné à vouloir gagner, puis tu peux être content pour les autres, mais tu aurais vraiment voulu gagner. C'était probablement le premier moment dans ma vie où je suis dans un contexte de grosse compétition, des gros enjeux, que je suis vraiment plus content pour Steph que je l'aurais été pour moi. Fait que ça, c'est un gros takeaway, juste comment j'ai grandi de ça. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau que. C'est quelque chose que tu vas pouvoir garder par après. Oui, ben c'est certain. C'est certain. Tu sais que tu l'as en toi, en quelque part, mais
il faut le faire pareil, il faut être dans ce moment-là, puis le vivre. Je suis vraiment, vraiment content pour Steph. Puis on était tellement à bout. Je sais qu'à la télé, on avait tout l'air comme un peu légumes. Le monde se demandait qu'est-ce qui se passait, comme pourquoi on n'avait pas d'émotion comme ça, parce qu'on était tellement crevés. Là. Mm-hmm. Là, en ce moment, on a du recul à l'hôtel, on a célébré pour Steph, on est tous heureux. Mais dans ce moment-là, là, on finissait là, toute l'aventure avec une énorme journée de tournage. Là, j'avais de la misère à me tenir debout. Là. J'étais crevé. Là. Du repos bien mérité là, dans les prochaines semaines. Oui, mais vraiment, mais je t'en souhaite et je te félicite pour ce beau parcours-là. Pour nous, le public, ça a parti tranquillement pour faire une belle envolée pour la fin. Puis, c'est ça qui était le fun, c'est qu'on dirait plus il y a des éliminations, plus c'est comme si ça te laissait tu prenais ta place. Puis j'imagine aussi qu'au montage, un moment donné, on fait comme ben là, on va en mettre des côtés plus humains parce que là, il y avait moins de stratégie à un moment donné. Fait qu'ils n'ont comme pas le choix de te mettre à l'écran. La saison 1, je pense qu'on t'aurait vu tout le long parce que la saison 1, il y a eu beaucoup, beaucoup de côtés. Il y avait moins de stratégie. Mais la stratégie a comme pris le dessus pour la saison. Surtout tellement ça a parti tellement fort avec tout le monde qui. Fait que toi, tu as juste navigué là-dedans. Mais je te félicite parce que honnêtement, je me souviens quand j'ai reçu Carl la semaine 3, j'avais demandé ses pronostics, il m'a dit pour vrai, Hugo s'en va tranquillement. On le verra pas. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont sortis au début, puis qui nommaient ton nom. Tu sais, fait que déjà, semaine 1, 2, 3, tu laissais déjà ta marque, puis déjà dans la tête du monde, tu faisais comme ah, Hugo va se rendre loin. Tu sais, fait que chapeau, parce que je pense que si ça avait été un vote devant jury, que ce soit les 7 ou les 17, ben, ou les 15, mettons, là, je pense que tu avais beaucoup de votes. Fait que c'est une bonne affaire que Steph t'ait pas amené. pour elle. La bonne décision à gagner. Ouais. Fait que, mais merci Hugo d'avoir pris ce temps-là avec moi, puis je te souhaite du bon repos bien mérité. Yes. Hey, merci beaucoup. Et c'est maintenant la fin. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce projet-là. Merci à ceux et celles qui sont venus écouter chaque épisode, qui sont venus faire leur tour, un épisode de temps en temps. Merci à ceux qui ont pris le temps d'aimer, de partager, de commenter. C'est très, très, très apprécié. Vous êtes ma paye. Merci pour tous les bons commentaires et j'espère vous retrouver pour une saison 3 de Big Brother Célébrité. Salut tout le monde!